communauté et ils sont tenus de payer des impôts. Service correctionnel continuera à travailler avec divers partenaires pour renforcer ces activités agricoles qui favorisent la réadaptation des délinquants et la sécurité des collectivités dont jouissent tous les Canadiens. Merci, Mme la Présidente. L'honorable député de Kitchener-Centre. Merci, Madame la Présidente. Ce soir, je demande une fois de plus au gouvernement d'être sérieux dans sa lutte contre les changements climatiques et notamment, je lui demande d'investir dans les transports en commun, ce que le gouvernement pourrait faire en imposant les bénéfices exceptionnels des sociétés pétrolières et gazières. Et ceci arriverait à point nommé car cet appel à l'action pourrait être inclus dans l'énoncé économique d'automne du gouvernement. C'est une de six demandes que j'ai faites auprès de la ministre des Finances. Énormément de choses sont en jeu. Nous vivons une crise climatique et nous sommes le seul pays du G7 dont les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté depuis 1990, à une époque où nous avons déjà atteint 1,3 degrés Celsius de réchauffement comparé à l'ère pré-industrielle. Et lors de la COP de Paris en 2015, les leaders mondiaux ont dit qu'ils feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Et nous nous étions fixés cette cible car les scientifiques avaient dit que si nous dépassions ce seuil, cela mènerait à des conséquences dévastatrices et irréversibles pour différents systèmes qui nous permettent de vivre sur cette planète. Et nous sommes en voie d'atteindre 2,6 à 3,1 degrés Celsius de réchauffement selon les engagements pris par les différents pays du monde. Nous devons faire beaucoup plus comme pays pour faire notre juste part et pour être chef de file dans ce domaine, pour démontrer ce qui est possible lorsqu'on parle de crise climatique. Et des solutions telles que les transports en commun sont tout indiquées, mais aucun nouveau financement sera investi dans le transport en public avant 2026. Et le financement fourni ne fait que répéter le status quo, ou plutôt le maintenir en place. Et pour ce qui est des distractions, comme le captage du carbone, eh bien, le gouvernement déroule le tapis rouge aux gens qui font la promotion de cette technologie. Et le crédit d'impôt à l'investissement de C59 se chiffrera entre 7 et 16 milliards de dollars. Et les libéraux ont investi 34 milliards de dollars pour acheter un pipeline. Ensuite, le secteur pétrogazier s'enrichit comme des bandits. En 2022, les 5 plus grandes sociétés pétrolières gazières au pays ont ou plutôt généré 38 milliards de revenus et ont augmenté leurs bénéfices de 18 cents le litre. Donc, les solutions devraient être tout indiquées. Numéro 1, mettre fin aux subventions. Numéro 2, imposer ces bénéfices excédentaires en prenant la dividende de relance imposée sur les banques et autres et l'appliquer au secteur pétrolier gazier pour au moins imposer 15 % des bénéfices au-dessus d'1 milliard de dollars. Cela générerait 4,2 milliards de dollars par année. Tout cela pourrait être réinvesti dans des solutions éprouvées comme les transports en commun. Les libéraux pourraient ajouter davantage de fonds, démarrer ce fonds plus tôt. Donc, voici ma question pour le secrétaire parlementaire. Vont-ils le faire? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis ravie de participer au débat d'ajournement aux côtés de mon ami et collègue du Parti vert et de Kitchener-Centre. Et donc, il n'est pas seulement question de si nous allons lutter contre les changements climatiques, mais plutôt comment nous allons lutter contre les changements climatiques. Mon ami n'a pas mentionné que le Canada est le premier pays producteur de pétrole qui a imposé un seuil à sa production de pétrole. La première ministre Danielle Smith a dépensé 7 millions de dollars d'argent public qui aurait pu être investi pour embaucher davantage de médecins et d'infirmières dans la province de l'Alberta. Elle a embauché une compagnie québécoise pour qu'il circule autour d'Ottawa
et demande d'éliminer le seuil. Nous ne voulons pas éliminer le seuil, car nous croyons en l'importance de l'action climatique. Et les sociétés pétrolières gazières ne devraient pas pouvoir polluer comme bon leur semble. C'est pour cela que nous leur avons demandé de réinvestir leurs 66 milliards de dollars de bénéfices de l'an dernier dans des solutions climatiques pour diminuer nos émissions. J'aimerais aussi féliciter la région de Waterloo et les résidents de Kitchener Centre car ils ont reçu énormément de financement en transport en commun au cours des dernières années et c'est grâce au plaidoyer de mes amis et collègues de cette région. J'ai quelques citations à vous lire. La toute première provient du maire Barry Verbanovich, qui est un homme bien. Il a dit que maintenant, il y a une source stable de financement pour améliorer le transport en commun à Kitchener et Cambridge. Ce sont des investissements qui vont complètement changer la donne. Et il a fait référence à l'investissement de 30 milliards de dollars que nous avons récemment fait dans le système de transport en commun de cette région. C'est l'investissement le plus important que le gouvernement fédéral n'ait jamais fait en transport en commun. Et je les félicite d'avoir obtenu près de 187 millions de dollars de financement provenant d'un fonds pour le transport en commun et l'infrastructure verte de plus d'1 milliard de dollars. Nous subventionnons le système de transport en commun dont ont besoin les gens de Kitchener Centre et cela réduit les émissions de gaz à effet de serre, comme l'a mentionné mon collègue, et réduit notre dépendance aux voitures. Et c'est une bonne chose. Les gens vont nous dire, eh bien, les autobus carburent au diesel, n'est-ce pas? Eh bien, oui, parfois, mais ce n'est pas le cas des 11 véhicules que le gouvernement fédéral a achetés pour la région grâce à notre fonds destiné à cet effet. Nous avons donc financé le transport en commun, mais j'ai une autre citation à vous lire provenant du site web de la région de Waterloo qui a dit qu'il y a une collaboration avec les villes de Cambridge et Waterloo et grâce à un financement de 5 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral, municipal et provincial, ils vont déployer 11 autobus électriques. C'est une excellente nouvelle. J'adore les véhicules électriques. J'aime voir de tels véhicules sur la route car ceux-ci ne dépendent pas des carburants fossiles. Et il est essentiel que le transport en commun soit accessible pour que tous les Canadiens puissent vivre en santé. C'est une citation de l'honorable député de Waterloo, un de mes députés préférés. Nous avons souvent travaillé ensemble, donc je voulais la féliciter sur le financement qu'a obtenu sa région. L'honorable député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. Le secrétaire parlementaire a raison. Le gouvernement a fait des investissements dans le transport en commun. J'étais là pour les annonces qu'il a faites et qu'il a mentionnées. Mais le gouvernement doit veiller à ce que le financement finance aussi des opérations. Sinon, nous n'allons pas pouvoir augmenter les services et réduire les frais de transport, car le Fonds pour les transports en commun ne sera pas sur pied avant 2026. Un organisme environnemental a dit qu'un manque de financement fera en sorte que les autobus n'arriveront pas à temps, que les clients passeront plus de temps à attendre l'autobus et que les services vont donc décliner. Voici ma question pour le secrétaire parlementaire. Reconnaît-il ce que disent les militants en matière de transport en commun? Son gouvernement a déjà dévoilé le tapis rouge pour le captage du carbone et son gouvernement devrait investir tout autant d'argent dans les transports en commun. L'honorable secrétaire parlementaire, ce sont des questions très importantes, mais je crois que mon ami mélange deux questions. Nous agissons pour lutter contre les changements climatiques et nous exigeons que les grandes sociétés pétrolières et gazières rendent des comptes. Les sociétés pétrolières et gazières sont imposées et elles aident à financer ces programmes. Le monde a besoin de l'énergie du Canada, mais nous devons veiller à ce que ce soit de l'énergie verte, efficace et durable. Et voilà pourquoi nous avons imposé un plafond des émissions de gaz à effet de serre dans ce pays. Le premier pays producteur de pétrole à le faire. Notre gouvernement a agi.
J'ai mentionné que la ville de Burlington, qui fait partie de la circonscription de Milton, a fait du transport en commun un transport gratuit pour les aînés, les adolescents, les enfants de moins de 12 ans. Et cela a été possible grâce à l'aide de notre gouvernement. Et la région de Waterloo a fait quelque chose de semblable. Donc, je remercie l'honorable député de sa question. Tant que la Chambre s'ajourne